Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes meilleures lectures de 2021. J'ai essayé de faire une petite sélection, il me semble que j'ai sélectionné 15 livres et du coup je vais commencer tout de suite à vous les montrer parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. J'ai organisé les livres en différentes catégories et je vous mettrai comme d'habitude tout ça en barre d'infos. Comme ça vous pourrez cliquer sur les catégories qui vous intéressent et en passer certaines si certaines ne vous intéressent pas. Je vais commencer par les classiques parce que je sais que c'est ce que la majorité a envie de voir sur ma chaîne. J'ai sélectionné 3 classiques que j'ai lus cette année et qui m'ont marqué. J'en ai lu beaucoup plus que ça, mais du coup j'ai sélectionné que ceux qui m'ont vraiment beaucoup plu. Le premier c'est La Cité des Dames de Christine de Pisan. Celui-ci, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai beaucoup aimé ce roman. En fait dans ce roman, Christine de Pisan, elle est elle-même un personnage et en fait elle va essayer de créer une cité, la Cité des Dames, où les femmes en fait seront protégées des calomnies et pour cela elle va rencontrer 3 envoyés de Dieu qui vont lui donner des conseils et ça va entraîner beaucoup de réflexions chez Christine qui sont super intéressantes. Je mets rarement des post-it dans mes lectures mais là il y avait tellement de passages que j'ai aimé en lisant ce roman que j'étais obligée de le faire. C'est un livre qui m'a vraiment marqué parce que je l'ai trouvé vraiment super intéressant et super moderne. Je m'attendais pas à ça du tout en commençant, en sachant qu'il date du 14e siècle et au final il y a des réflexions de Christine de Pisan qui m'ont vraiment fait rire et que j'ai trouvé vraiment très actuel. C'est un classique qui est malheureusement pas très connu, il vient seulement de paraître à nouveau cette année chez le livre de poche et donc si vous ne l'avez toujours pas découvert, je vous recommande vivement de lui donner une chance parce que Christine de Pisan c'est un petit peu une autrice qui a été oubliée et on se demande un petit peu pourquoi en lisant ce livre parce que vraiment je l'ai trouvé super bien et je peux que vous le recommander. Le deuxième classique c'est Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Celui-ci je mettrai le lien de mon vlog dans le petit pour que vous puissiez regarder si ça vous intéresse parce que j'avais fait un vlog consacré à cette lecture et il sera du coup beaucoup plus développé que mon avis dans cette vidéo. C'est un livre dans lequel on va suivre 3 frères et en gros leur père vient d'être assassiné et on va essayer de découvrir un petit peu qui est l'assassin et en même temps en fait on découvre les 3 frères qui ont des caractères vraiment très différents et on va également découvrir plein d'autres personnages, vous l'imaginez bien vu la taille du roman. Et il va y avoir également d'autres intrigues autour, mais l'histoire principale c'est vraiment ça, on essaye de savoir qui a tué le père Karamazov. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Dostoïevski, j'avais essayé de lire l'un de ses gros romans il y a quelques années, c'était Crime et Châtiment. Et il y a une scène en fait au début du roman qui m'a un peu traumatisée avec un cheval. Donc j'avais jamais essayé de retenter l'aventure avec Dostoïevski, sauf avec des livres qui sont beaucoup plus courts. Donc c'était vraiment le premier gros livre de Dostoïevski que je lisais et je l'ai adoré. C'est un livre que j'avais lu en lecture commune avec Capharnaüm littéraire, on l'a vraiment beaucoup aimé. Je peux que vous le recommander si vous souhaitez découvrir Dostoïevski parce que moi je l'ai découvert grâce à ce roman et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a donné envie de découvrir d'autres gros romans de Dostoïevski et je pense que le prochain que je lirai ce sera Les Démons en 2022. Le troisième classique c'est La Reine Margot. Celui-ci c'était une relecture pour moi parce que c'est l'un des premiers classiques que j'ai lu en fait dans ma vie de lectrice et j'avais très envie de le relire pour continuer la trilogie des Valois et je l'ai enfin fait cette année et ça a été vraiment un plaisir cette relecture parce que ça m'a rappelé plein de souvenirs. Je l'ai lu quand j'étais au lycée en première il me semble et ça m'avait vraiment marqué cette lecture, je l'avais adoré et je l'ai également adoré durant cette relecture. Je vais pas trop vous parler de l'intrigue parce que j'ai également fait un vlog pour cette lecture, du coup je vous le mettrai également dans le petit si ça vous intéresse. Mais c'est l'un de mes romans préférés de Dumas et si vous l'avez toujours pas découvert, je vous le recommande à 1000% parce que c'est vraiment l'un de mes livres préférés celui-ci. Ensuite j'ai passé à des romans un peu plus contemporains et également au seul essai qui va être du coup dans la liste de mes meilleures lectures de 2021. C'est L'uniformisation du monde de Stefan Zweig. Je vous en ai beaucoup parlé de celui-ci parce que lorsque je l'avais découvert je m'attendais pas à aimer autant. C'est un livre qui est minuscule, qui fait 40 pages et en fait il y a 2 pages, une page en français et une page en langue originale. Donc c'est un texte qui fait une vingtaine de pages mais les pages sont vraiment toutes petites quoi. Et dans celui-ci Stefan Zweig va nous parler du monde à son époque, donc entre les 2 guerres mondiales il me semble, et il va nous faire remarquer que le monde est en train de s'uniformiser. Oui. Et en gros il nous explique que le monde est en train de s'uniformiser et que les cultures sont un petit peu en train de disparaître et c'est vraiment super intéressant. C'est un texte qui est très actuel, moi je l'ai trouvé vraiment très pertinent et c'est un livre qui coûte vraiment très peu cher, il me semble que ça coûte 3 € donc je peux que vous le recommander. Je l'ai beaucoup recommandé sur Instagram et toutes les personnes qui l'ont lu l'ont beaucoup apprécié aussi, donc n'hésitez pas à lui donner une chance à celui-ci. Ensuite j'ai lu cette nouvelle qui est également très courte, c'est La Prostituée de Ayama Yoshiki. J'en avais entendu parler sur YouTube de celui-ci mais je ne sais plus qui en parlait. Et je m'attendais pas à aimer autant. En fait on suit un homme qui va rencontrer une prostituée, sauf qu'il va se rendre compte qu'elle est pas très bien traitée et il va essayer de tout faire pour la sauver.
et en fait au final on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de choses derrière cette histoire, que les apparences sont un petit peu trompeuses et on va comprendre le destin en fait de cette jeune fille et des personnes qui sont avec elle. C'est un texte que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça parle de la condition des femmes mais également des personnes pauvres au Japon à l'époque et c'est vraiment super intéressant. Je peux vraiment que vous le recommander si ce sont des thématiques qui vous intéressent. Ensuite j'ai mis un roman, mais en fait je pourrais parler de l'autrice en général, c'est Une femme d'Annie Ernaux. Cette année j'ai vraiment découvert Annie Ernaux et ça a été un plaisir, un peu comme Édouard Louis, même si j'avoue que je préfère un petit peu Annie Ernaux pour l'instant. Et j'ai découvert du coup le genre de l'autofiction qui me plaît énormément. Dans Une femme en fait on suit l'histoire de la mère d'Annie Ernaux et elle nous raconte un petit peu son destin et c'est super intéressant. Si vous avez jamais découvert Annie Ernaux, je vous recommande vivement d'essayer de lire l'un de ses livres parce que moi ça a été vraiment la découverte de cette année et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Ensuite pareil, je vous parlais de 2 livres mais je pourrais vous parler en fait de l'autrice en général, c'est Jessie Burton avec The Confession et Medusa que j'ai lu très récemment. C'est en fait une autrice que j'aime beaucoup, j'avais lu Miniaturiste et Les filles au lion que j'avais adoré et cette année en fait j'ai lu ces nouveaux romans qui sont sortis il y a pas très longtemps et ça m'a vraiment prouvé que Jessie Burton c'est l'une de mes autrices préférées, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans le petit dans laquelle je parle de celui-ci, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Les romans de Jessie Burton en fait sont un petit peu historiques, on a des retours dans le passé et souvent on est également dans le présent donc il y a tout le temps des genres de flashbacks et c'est vraiment super intéressant. J'avais adoré l'histoire de celui-ci, il m'avait tenu en haleine jusqu'au bout, je trouvais que l'histoire était trop intéressante et celui-ci je l'ai lu récemment, c'est un roman en fait illustré qui nous raconte la vie de Médusa. Médusa c'est un personnage de mythe que j'avais très envie de découvrir parce que je trouve qu'on parle pas énormément d'elle, on sait qui elle est en fait mais je connaissais pas vraiment son histoire et j'ai vraiment adoré la découvrir dans ce roman. C'était vraiment super agréable comme lecture parce que déjà la plume de Jessie Burton elle est vraiment très agréable à lire, même en anglais je trouve qu'elle se lit vraiment super bien, c'est très fluide et en plus de ça on avait de très belles illustrations tout au long du roman et ça rendait la lecture encore plus agréable. Bref, Jessie Burton, pareil, si vous avez jamais lu l'un de ses romans, je vous la recommande vivement parce que c'est l'une de mes autrices contemporaines préférées. Ensuite, j'ai passé au roman de SFFF. Le premier, je vais vous montrer une saga, mais en fait, je pourrais parler de l'autrice en général, c'est Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Robin Hobb, j'avais lu L'Assassin Royal que j'ai adoré la première époque. Et je m'attendais pas à aimer autant Les Aventuriers de la mer que ça parce que c'est un univers de piraterie et j'avoue que c'est pas vraiment le genre d'univers qui m'intéresse beaucoup, sauf que l'histoire au final est très prenante. On suit une famille en fait qui ont un bateau magique et en gros la fille de la famille, Althea, doit hériter de ce bateau parce que c'est elle qui s'intéresse le plus à ce bateau et à tout le commerce autour de ce bateau. Sauf qu'au final son père va mourir et juste avant de mourir il va léguer le bateau à son beau-frère, du coup le mari de sa sœur, et elle va se sentir trahie et elle va du coup fuir et partir vers de nouvelles aventures. Donc nous on va suivre tous les personnages de cette famille et c'est vraiment super intéressant. Il me reste le 3e tome à lire que je vais lire sûrement en janvier et même si j'ai très hâte de connaître la suite, j'avoue que j'ai pas très envie de laisser ces personnages derrière moi parce que je m'y suis beaucoup attachée et j'ai vraiment très hâte de voir ce qui va leur arriver à chacun. Le deuxième roman de cette catégorie, c'est Cantique pour les étoiles de Simone Jiménez. C'est un livre que j'avais reçu en service presse de la part des éditions J'ai lu et que j'avais adoré. En fait, dans celui-ci, on suit une humanité qui a quitté la Terre parce qu'elle est devenue inhabitable et nous on suit un équipage d'un vaisseau qui se rend sur différentes planètes pour faire du commerce. Sauf qu'un jour, en fait, la capitaine de ce vaisseau sur une planète va trouver un enfant qui a atterri sur cette planète. On ne sait pas d'où il vient, il est muet, il ne parle absolument pas et il est assez étrange. Et la capitaine de ce vaisseau va décider de le recueillir et d'essayer de comprendre d'où il vient. Et nous, du coup, on va suivre la vie de cet équipage au sein de ce vaisseau et on va essayer d'en apprendre plus sur cet enfant pour comprendre d'où il vient parce que il est muet et on se rend compte qu'il se passe des choses assez étranges avec cet enfant. En fait il est capable de faire des choses qu'il ne devrait pas être capable de faire et du coup on va essayer de comprendre d'où il vient et comment il est capable de faire ça. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé également toute la diversité qu'il y avait dans ce roman, c'était vraiment super intéressant. Et j'espère que cet auteur écrira d'autres romans de science-fiction parce que j'ai beaucoup aimé celui-ci. Si vous avez peur de lire de la science-fiction parce que vous avez peur qu'il y ait trop d'informations scientifiques, que le style soit un petit peu trop compliqué, je vous recommande vivement de lire celui-ci parce que c'est un livre qui se lit très facilement, il n'est pas compliqué à comprendre, il n'y a pas d'éléments scientifiques vraiment complexes, c'est vraiment un livre qui est centré autour des personnages et
du coup du mystère qui entoure le petit garçon que la capitaine va trouver. Et enfin on arrive à la dernière catégorie pour mes meilleures lectures de 2021, c'est la catégorie graphique. J'ai sélectionné 3 livres pour cette catégorie. Le premier c'est le manga 20th Century Boys que j'ai commencé il y a pas très longtemps mais que j'aime vraiment beaucoup. Ça a été un gros coup de cœur ce manga. Je vous en ai déjà parlé beaucoup mais je vais quand même vous faire un petit résumé pour vous expliquer de quoi ça parle. En fait on suit une bande d'amis qui ont une trentaine d'années à peu près et ils vont se rendre compte en fait qu'il y a des événements assez étranges qui sont en train de se passer au Japon de l'époque, donc le Japon de la fin des années 90, et ils vont se rendre compte que les événements qui sont en train de se passer coïncident parfaitement avec une théorie en fait qu'ils avaient inventée, une genre de prophétie. Lorsqu'ils étaient enfants, ils avaient prévu la fin du monde. Et ils sont en train de se rendre compte en fait que tout ce qu'ils avaient prévu lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils jouaient en fait, est en train d'arriver. Et donc ils vont essayer de se réunir pour comprendre qui se cache derrière ces événements, parce que il y a en même temps au Japon une secte qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, qui est dirigée par un homme inconnu qui s'appelle Ami. Et du coup ils se rendent compte que cet ami c'était sûrement quelqu'un qui était ami avec eux à l'époque, qui a été témoin en fait de l'élaboration de cette prophétie et qui est en train de lancer la prophétie à ce moment-là, sauf que personne n'est capable de se rappeler qui était cet enfant à l'époque. Et donc ça c'est vraiment l'histoire et on suit un petit peu tout ce qui va se passer. L'histoire elle m'a vraiment intéressée dès le début, j'étais à fond dedans et là je viens de terminer le 3e tome et c'est toujours le cas. J'ai vraiment très hâte de continuer cette série. Je trouve qu'on n'en entend pas énormément parler. Moi je l'avais vu passer sur la chaîne de Cornelius et Paper Palace, mais sinon j'en avais jamais entendu parler. Et pourtant je trouve que l'histoire est vraiment super bien. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à essayer de le lire parce que moi je trouve qu'il vaut vraiment le coup. C'est l'une de mes meilleures lectures manga de cette année. Ensuite le deuxième livre graphique que j'ai mis dans cette catégorie c'est La plus belle couleur du monde de Golo Zhao. C'est un roman graphique, ou plutôt un manga chinois en fait, que j'ai lu il y a quelques mois et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était la première fois que j'ai découvert cet auteur et j'ai adoré son style. C'était vraiment une lecture super agréable, surtout que cette édition est entièrement colorée. C'était vraiment une super expérience de lecture. Dans celui-ci en fait on suit une bande de collégiens qui sont dans une section artistique. Et en gros ils vont essayer de s'améliorer pour pouvoir entrer aux Beaux-Arts. Et du coup nous on suit un petit peu le quotidien de cette bande d'adolescents, que ce soit à l'école mais également dans leur vie privée. Et c'était vraiment super intéressant. J'ai beaucoup aimé la place de l'art dans cette histoire parce que on sent que les personnages étaient passionnés et c'était vraiment super à lire. Ça me donne très envie de lire d'autres livres de cet auteur parce que je sais qu'il en a écrit pas mal. Et du coup je pense qu'en 2022 j'essaierai de le découvrir davantage parce que j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci, que ce soit l'histoire, les personnages ou le style de dessin, c'était vraiment super. Et enfin le dernier livre que j'ai mis dans cette catégorie c'est un livre que j'ai lu cette année. J'ai également lu un autre livre de cet auteur et du coup j'aurais pu mettre l'auteur en général parce que j'ai vraiment adoré ces 2 BD. Mais j'ai choisi celle-ci parce que c'est quand même ma préférée. C'est Shangri-La de Mathieu Bablé. Mathieu Bablé je l'ai découvert cette année et j'adore son style, j'ai envie de lire toutes les BD qu'il a écrites. Et d'ailleurs il va falloir que je m'achète d'autres BD de lui parce que j'ai lu ces 2 là et après j'en ai pas acheté d'autres. Mais ça a été 2 coups de cœur en fait, ces BD je les ai adorés. Et j'ai été époustouflée par le style de cet auteur. Moi en tout cas ça me parle beaucoup. Dans celui-ci en fait on suit une société qui vit dans l'espace, c'est une BD de science-fiction en fait, et en gros dans cette société ce sont les marques qui dirigent un petit peu tout, que ce soit la politique mais également la vie des habitants. Et donc nous on va suivre des personnages qui vont essayer de se rebeller contre ces marques pour avoir un petit peu plus de liberté et un peu plus de choix dans leur vie. C'est vraiment une BD que j'ai adorée. Ce que j'aime le plus en fait avec Mathieu Bablé c'est également ses dessins parce que je trouve qu'ils sont vraiment super beaux. C'est des dessins qui sont assez colorés et on a à chaque fois différentes couleurs à chaque page. Et Mathieu Bablé il a vraiment un style de dessin que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette BD aussi parce qu'il dénonce beaucoup de choses dans notre société, que ce soit le racisme, le consumérisme ou également les inégalités. C'est un auteur qui est assez engagé en fait dans ses BD et qui à chaque fois va dénoncer beaucoup de choses. Et juste pour ça, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour mes meilleures lectures de 2021. N'hésitez pas vous aussi à me faire votre petite liste en commentaire parce que j'aime beaucoup lire vos réponses. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.